je m'appelle Raymond Gouberne, j'ai 67 ans, non 66, je ne les ai pas fait. Et bon, je suis à la retraite depuis 7 ans. Et là maintenant je m'amuse en faisant la cuisine dans les associations. Et bien comme je travaillais dans les restaurants, mon premier mari était cuisinier, tout ça, et je m'y suis mis. Et je regardais, comme j'étais serveuse moi, je regardais à mesure. Et après je me suis mis à la cuisine. J'ai terminé cuisinière à la maison de retraite. Là je vais vous présenter la pignate d'anchois. Donc là je prépare tous mes poivrons. Moi j'aime bien avoir quelque chose pour mettre les déchets. Rouge et vert, oui, pour donner de la couleur. Hein. Parce qu'après c'est triste sans ça. Hein. Moi j'aime bien la couleur. La recette vient du temps des pêcheurs, quand ils couchaient sur les bateaux et tout ça, en attendant de faire la pêche, donc de prendre les anchois et tout ça. Alors ils cuisinaient, ils se faisaient un peu pour passer le temps hein, aussi. Et bon, comme l'anchois c'était le poisson le plus... Ils le faisaient à l'anchois. Ah, même le pont, oui, ils avaient un petit brasero. Et ils cuisinaient là. Il y en avait toujours un qui était d'office cuisinier. Oui, c'est très bon. Ce qu'il y a, c'est que bon, il ne faut pas laisser cuire trop longtemps les anchois quand même, parce que c'est pas... C'est un poisson qui cuit très vite. On épluche plus vite comme ça. On épluche plus vite. Et si vous, quand vous en avez beaucoup surtout, c'est les doigts qui piquent pas comme ça. Parce que quand on travaille beaucoup d'ail, ça colle. Tandis que là, ça s'épluche très vite. Dans les restaurants, on en avait toujours dans des seaux. Quand on avait un moment, on épluchait. C'est très dur l'anchois. Et parce que bon, il la pêche à tout moment maintenant, alors c'est très dur de trouver de l'anchois pour pouvoir cuisiner quelque chose de bien. Hein. Maintenant, je vais émincer mon ail. Parce qu'il faut beaucoup d'ail, hein, par contre. Hein. Et on le laisse un peu brûler. Comme ça donne un parfum, un autre goût, une autre odeur. Ail kramat. On fait de l'ail kramat, on dit. Non, je compte par exemple 200 grammes, non, 300 grammes d'anchois par personne. Parce que bon, il faut penser qu'après on enlève la tête et tout. Alors ça fait 200 grammes après qu'il reste. Une grosse pomme de terre par personne aussi, je compte. Après l'ail, non. L'ail, je le mets comme ça. Et il y a le poivron. Bon, le poivron, j'en mets que la moitié de chaque. Et puis de la tomate, je mets, non, ça donne, le poivron, ça donne du goût quand même. Hein. Cuite déjà, pour que ça puisse aller plus vite pour la cuisson. Pas très cuite, mais bouillantée quoi. Pour pouvoir enlever la peau. Non, il n'y a que l'ail qui est cramate. Le reste, non, il ne doit pas être cramate. Oh, là c'est de la binge que je prends, mais on peut prendre toutes les grosses pommes de terre qu'on peut. Parce que maintenant, les pommes de terre vieilles, on n'en trouve pas trop. Hein. Parce que là, on voit qu'elle a la peau jeune. Donc, elle est de maintenant. C'est sûr que des fois, elle se laisse aller. Bon, enfin, on ne les fera pas trop cuire à excès. Comme ça se tient mieux. Alors, la pignate, j'ai fait rechercher par monsieur Roger Rouille ce que c'était. Parce que bon, je voulais savoir, parce qu'en définitive, c'est pas
c'est pas le contenant qui s'appelle pignate, c'est le plat, le fait-tout quoi. Et c'était en terre. Et c'était ce qu'on sortait pour le Mardi Gras et qu'on cassait, qu'il y avait des cadeaux dedans, des surprises et tout ça. Et alors c'est le nom de la pignate en définitive, c'est ça. C'est le plat qui s'appelle la pignate. Et ce qu'on faisait dedans, ils appelaient ça pignate. Je coupe les pommes de terre en rondelles assez larges. Pour faire, voilà comme ça. J'ai jamais su cuisiner pour peu. Je faisais toujours trop. L'habitude de faire pour 100 personnes midi et soir, j'y arrive pas. Enfin, je sais pas acheter petit. Alors je commence. Alors pour commencer, je frotte bien la cocotte avec ça, avec le sagi. Et même je me rappelle comment on le dit en français, à force de le dire en catalan. C'est du rance, du lard rance. Dans les épiceries, ça se trouve. Hein. Mais ça donne du goût. Nous, on cuisine beaucoup avec ça. Alors, je mets de l'huile d'olive. Je vais mettre mes poivrons, rouge et vert. Voilà, on va mettre. On va laisser un peu cuire ça. Puis, je vais mettre l'ail. Voilà, il y en a assez aussi. Voilà, si vous ne voudrez pas que ça s'accroche trop. Ouais, l'ail tout de suite, ça met une bonne odeur. C'est pour ça qu'on en a dans toutes nos recettes. Hein. Là, je mets les tomates maintenant. Au fur et à mesure. Ah, je vais mettre de l'eau. Là, je rajoute de l'eau parce que maintenant, Donc vous écrasez la tomate. oui, je fais en sorte pour qu'elle soit un peu. Après, elle va se défaire à mesure toute seule, mais là, j'avance. Je vais en mettre une autre d'eau. Je vais mettre un peu de rance. Ils se font en principe, mais on retrouve un morceau quand même. Et là, je vais mettre les pommes de terre.
J'en mets un peu partout. On va se mettre là toute seule. Hein. Voilà. On va fermer. Voilà, je vais laisser un peu. À surveiller. À surveiller. Et on va nettoyer les anchois. On enlève la tête, on enlève tout et tout suit. Je ne vais pas leur tâcher la table, mais... On enlève la tête et on fait suivre comme ça. La tête. Dès qu'on enlève la tête, on passe les doigts là et elle reste propre comme ça. Il y en a des belles par contre. Hein. Voilà. Maintenant, je vais les rincer. Et dedans, là c'est bon. Je vais installer mes anchois. Je vais les couvrir 5 minutes. Je vais laisser comme ça chauffer un peu. Un peu de pommes de terre, il faut que je dégage tout ça.